Je lis du livre de Genèse chapitre 3 au verset 24 ce qui suit. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions, nous te bénissons pour ta parole. Elle nous indique en ce matin que tu plaças des chérubins afin qu'Ève et Adam n'aient pas accès au jardin pour consommer l'arbre de vie. Merci de nous éclairer tandis que nous découvrons le sens profond de cette parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Une fois chassés, Dieu plaça des chérubins, sont des anges, avec une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Cela nous indique donc que les chérubins protégeaient que l'arbre de vie. Ils furent chassés, mais en attendant que la terre produisît de quoi subvenir à ses besoins, ils avaient accès aux autres arbres du jardin. Est-ce que tu as compris ça? C'est simple, hein? Je reprends pour toi? Oui. Il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin. Donc, il est clairement indiqué, c'est un endroit spécifique, c'est à l'orient qu'il plaça les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Contrairement à ce que certaines personnes développent, Dieu ne les a pas abandonnés à leur sort. Ils avaient accès aux autres arbres. Ils plantaient, ils devaient planter, et en attendant que les arbres portent, en attendant qu'ils récupèrent dans la terre les fruits, ils avaient accès à l'arbre. Pas l'arbre de vie, hein, l'arbre, les manguiers, les cocotiers, etc. Pendant longtemps, je me suis posé la question, mais aux Antilles, nous avons un igname qu'on appelle igname sauvage, que personne ne plante, hein, mais qui sort de la terre. Certains l'appellent igname de Noël, parce qu'on cueille ce dernier généralement vers le mois de décembre. Personne ne l'a planté, il sort. Ce type d'igname, donc, était là depuis la création du monde pour te démontrer que Dieu n'a pas laissé Ève et Adam sans nourriture. Il a pourvu à leurs besoins. Maintenant, que représente cet arbre? L'arbre de vie. Rappelle-toi, c'était le fruit qui permettait à l'homme de vivre éternellement. Il y a une protection autour de cet arbre. Aujourd'hui, cet arbre est visible. C'est la parole de Dieu, la Bible. Celui qui la lit, la met en pratique, découvre le chemin qui permet à l'homme d'obtenir la vie éternelle. Et Dieu a mis un code. C'est seulement lorsque nous lisons la parole que nous découvrons le code afin
de faire ample connaissance avec Jésus. Alors, voudrais-tu connaître les codes de la Bible? Un seul numéro de téléphone, plus 596 696 88 93 93. Maintenant, tu devrais le connaître par cœur, ce numéro. Tu envoies un WhatsApp et c'est avec plaisir que je te répondrai. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous découvrons que c'est seulement dans un premier temps l'arbre de vie que les anges protégèrent, les chérubins avec leur épée flamboyante. Aujourd'hui, tu as mis à notre disposition la vie que nous découvrons à travers ta parole, la Bible. Seigneur, bien des personnes eurent des miracles, furent transformées en la lisant. Merci de nous aider, nous aussi, à faire de même. Merci de nous éclairer. Merci de nous fortifier. Merci de pénétrer dans nos pensées par un songe, une vision. Merci de nous libérer de tout ce qui nous retient loin de toi, nous t'en prions, au nom de Jésus, et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.